Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau gouvernement paritaire et plus restreint, c'est ce que souhaite le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'est exprimé publiquement ce samedi 8 juin pour la première fois depuis 6 mois. L'écrivain ivoirien Julien Anaki traite des relations de couple dans son dernier livre, Entre hommes. Il décrit des scènes de ménage avec les hommes pour acteurs principaux, un choix qui ne fait pas l'unanimité du côté des lecteurs. Et puis Sadio Mané a été élu meilleur joueur du magazine 11 mondial devant Lionel Messi. Ce Sénégalais devient ainsi le premier joueur africain à recevoir le 11 d'or depuis l'Ivoirien Didier Drogba en 2004. Mais tout d'abord au Bénin, les avocats de l'ancien président Boni Yayi alertent sur son état de santé. Ils ont tenu une conférence de presse ce 8 juin. Ils estiment que le dispositif policier mis en place autour de sa résidence est similaire à une séquestration. Pour rappel, après une déclaration demandant l'arrêt du processus électoral, l'ancien chef de l'État est assigné à résidence. Plusieurs organisations de la société civile burkinabé, nigérienne et sénégalaise appellent les acteurs politiques à la retenue au Bénin. Au Gabon, dans un discours télévisé enregistré d'environ 8 minutes, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce samedi 8 juin un remaniement ministériel. Il a déclaré avoir demandé à son Premier ministre la formation de nouveaux gouvernements plus restreints, un gouvernement paritaire constitué de femmes et d'hommes, prêt à donner la priorité à l'intérêt général et capable de faire preuve d'exemplarité. Il s'agit de la première allocution à la nation du président Bongo depuis décembre 2018. Écoutons-le. Que je m'adresse aujourd'hui à vous. Permettez-moi d'abord, en ce jour commémoratif du décès du président Omar Bongo Ondimba, de rendre un vibrant hommage à l'homme d'exception et de vision qu'il a été. Grâce à son pragmatisme et à sa ténacité, il se conteste un des pères fondateurs de notre nation. Il a puissamment contribué au développement et au rayonnement de notre pays. Dans le même mouvement, notre gouvernance doit être aussi réformée pour être adaptée aux exigences de notre époque. Aussi ai-je demandé au Premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint, constitué de femmes et d'hommes prêts à donner la priorité à l'intérêt général et capable de faire preuve d'exemplarité, de probité, d'éthique. Mes chers compatriotes, construire un État est une tâche qui s'inscrit dans le temps et dans la durée. C'est aussi une œuvre collective. Chacun d'entre nous, quelles que soient ses convictions personnelles, doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Je vous donne ces propos en faisant un appel une fois de plus à la solidarité nationale et à la primauté des valeurs fondatrices de notre société. La nation gabonaise est notre héritage commun. Il nous revient de poursuivre ensemble nos efforts pour qu'elle redevienne force. Que Dieu bénisse notre pays Gabon. Je vous remercie. Renaissance de la Royal Air Maroc. La compagnie aérienne marocaine se porte bien en termes de bénéfices 2 ans après son opération Mayday lancée auprès de l'État. Un appel à l'aide qui a porté ses fruits. Mais la compagnie fait face à une pénurie d'avions à l'approche de la saison estivale. Regardez ce sujet de la rédaction. L'opération Mayday de la compagnie marocaine Royal Air Maroc a fait écho auprès de l'État. Des bénéfices économiques, de nouveaux appareils commandés, des lignes commerciales ouvertes, un climat social pacifié. 2 ans plus tard, les résultats sont là. Mais la compagnie fait face à une pénurie d'avions à l'approche de la saison estivale. Je pense que la pénurie est due aussi à une compagnie qui n'a pas su véritablement mener sa propre révolution pour pouvoir notamment mettre à niveau sa flotte, et ça montre que les entreprises d'État à un moment donné ont besoin d'une rationalité économique permettant
se moderniser très vite. La compagnie a pour objectif de doubler sa flotte pour parvenir à développer son potentiel et devenir numéro 1 sur le continent, mais aussi pour concurrencer Paris, Lisbonne, Francfort en tant que hub de transit mondial. 4 appareils de type Boeing ont été commandés par la Royal Air Maroc en ce sens. Elle renforcerait les lignes de moyens courriers dont les nouvelles destinations européennes inaugurées récemment comme Athènes ou Vienne. Et je pense que le problème majeur de l'Afrique, c'est les compagnies ont compris la manne qui va se dégager à travers cela, c'est permettre aux Africains de circuler. Donc les compagnies aériennes vont être obligées de s'implanter en Afrique pour répondre à ces critères-là. Et donc il y a une niche considérable. Il y a un enjeu financier très important. Dans le cadre de son développement, la Royal Air Maroc a annoncé dans un communiqué la création d'une nouvelle base aérienne à Laoun, au Sahara occidental. Les vols seront assurés à partir du 11 juin. L'ouverture de cette base renforcera les lignes déjà existantes. L'Éthiopie en passe de devenir un modèle pour la liberté de la presse en Afrique. Le pays a gagné 40 places dans l'indice de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières en 2018. Le pays a également créé une commission pour améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Les précisions d'Aïssatou Bari. L'Éthiopie, longtemps accusée d'avoir utilisé les préoccupations sécuritaires comme un prétexte pour réprimer la liberté de la presse, s'emploie désormais à changer la donne. La chaîne Oromia Media avait été interdite d'émettre en Éthiopie, mais elle commence peu à peu à s'établir dans le pays, dans l'espoir de tirer parti de la nouvelle liberté de la presse dont elle jouit. Le gouvernement au pouvoir voulait détruire tous les médias au service de la population, de la démocratie véritable et des droits de l'homme en les diffamant. Il a mené une guerre violente pour nous faire taire. Ils ont épuisé l'argent de la nation en essayant de nous bloquer. En 2014, 9 journalistes et blogueurs avaient été inculpés en vertu de la loi antiterroriste interdisant la publication d'informations susceptibles d'inciter à la violence. Boubechet Taï, rédacteur en chef de Gilel Post Magazine, a été inculpé et condamné à 14 ans de prison. Lorsque la loi antiterroriste a été conçue, elle visait la presse, les politiciens et d'une manière générale, elle devait dissuader la liberté d'expression. J'ai donc constamment critiqué cette loi. De nombreuses personnes ont été emprisonnées, y compris des religieux, à la suite de l'adoption de cette loi antiterroriste. L'Éthiopie a mis en place une commission chargée de réviser sa législation sur les médias dans le but d'améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Selon Reporters sans frontières, c'est la première fois en 15 ans qu'aucun journaliste n'a été arrêté ou interpellé dans l'exercice de son travail. Les relations de couple au cœur du dernier livre de l'écrivain ivoirien Julien Anaki. Il relate la vie d'un couple entre bonheur et infidélité. C'est l'histoire d'un Ivoirien marié à une Burkinabé qui lui pardonne ses infidélités. Certains lecteurs y voient de la misogynie. Découverte dans ce reportage d'Olivier Conan. Entre hommes, c'est le titre de la dernière œuvre de l'écrivain Julien Anaki. Dans cet ouvrage, l'auteur relate de façon romancée des histoires de couple, des scènes de ménage avec pour acteurs principaux les hommes. Un jeune Ivoirien, marié à une Burkinabé, fait un enfant hors mariage alors que son épouse a des problèmes pour enfanter. Cette dernière lui pardonne malgré tout. La majorité des hommes mariés entretiennent une relation hors mariage. Donc, pour moi, ce sont des polygames de fait. Donc pourquoi est-ce que ces derniers-là entretiennent des rapports dehors? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas heureux à la maison? Je crois que non. Le meilleur chemin, c'est de rester digne dans tout ce qu'on traverse, d'aimer sa femme, son épouse, de la respecter et de ne pas chercher à lui faire du mal de façon volontaire. On peut se tromper, mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé et revenir toujours à la maison. Nonobstant les explications de l'auteur, pour certains lecteurs, ce roman est perçu comme misogyne parce qu'il absout les hommes de leurs péchés, voire cautionne les misères et souffrances faites aux femmes. Même s'il passe au vitriol tous les comportements de la gente masculine, il n'en demeure pas moins qu'il interpelle les femmes en leur disant « Vous voyez, c'est vrai, les hommes sont pas si mauvais que ça finalement et que on peut leur pardonner leurs errements amoureux. »
Entre hommes est le premier roman de Julien Aki qui a déjà 2 œuvres à son actif. Chronique ivoirienne, Ausculter la Côte d'Ivoire, rassemblant les chroniques du journaliste qu'il est de formation et le recueil de poèmes d'Élise de Renégat. Il se nomme Sadio Mané. Ce Sénégalais attaquant de Liverpool a été élu 11 d'or du titre du meilleur joueur de la saison. Il succède à l'Ivoirien Didier Drogba qu'il avait remporté en 2004. Il a obtenu le titre à 53,4% devant Lionel Messi. Les précisions d'Ange Bijounomenio. Après une saison exceptionnelle avec Liverpool, Sadio Mané a été élu meilleur joueur du magazine 11 mondial. Il devient aussi le premier joueur africain à recevoir le 11 d'or depuis l'Ivoirien Didier Drogba en 2004. L'international sénégalais qui s'apprête à disputer la CAN le 21 juin 2019 devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé. À mon avis, au vu de la saison de Sadio Mané avec Liverpool, il a été en tout cas décisif à tous les coups. Moi, je pense que ce n'est pas, disons, une surprise. Depuis l'entame de saison, il a à lui tout seul symboliser, disons, à la limite, la réussite de Liverpool cette saison-ci. Ce 11 d'or récompense Sadio Mané d'une saison remarquable avec les Reds, avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions le 1er juin dernier face à Tottenham, 2-0. Cette année, il a placé la barre très très haut avec Liverpool. On attend qu'il fasse de même avec l'équipe nationale du Sénégal par rapport à la CAN 2019. D'autant plus que, bon, c'est vrai que l'effectif de Liverpool est largement supérieur à celui du Sénégal. Mais aujourd'hui, autour de lui, dans l'équipe du Sénégal, il y a quand même une épine dorsale qui est extraordinairement bien. Je veux parler du gardien Edouard Mendy, qui était parmi les 4 meilleurs gardiens de Ligue 1 française. Je veux parler du défenseur central Khalidou Koulibaly, qui est cité parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Il y a Idrissa Gana Gueye, qui a été pisté par le PSG. Cela veut dire ce que cela veut dire. Né le 10 avril 1992 à Sédhiou au Sénégal, Sadio Mané est l'un des footballeurs sénégalais à avoir marqué sa génération, tout comme l'a été son devancier El Hadji Diouf. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.